Bonjour à tous, ici Scrapette59. Ce soir, j'avais envie de faire une carte masculine parce que c'est toujours difficile de faire des cartes masculines. Donc chez Stampin' Up, je me suis acheté le set de tampons Best Catch. Petite pensée en fait pour mon père qui est pêcheur et donc j'avais envie de lui faire des cartes pour lui. Donc ce soir, nous allons faire une carte masculine et pour les pêcheurs. Petit coucou à papa en passant. Je sais qu'il regarde mes vidéos. Alors, je me suis déjà découpé en fait ma base de cartes, donc marron, 10,5 de large et 14,5 de haut. Elle s'ouvre comme ceci. Je suis déjà venue me couper en fait mon devant. Donc, soit je le mets dans ce sens-là, soit dans celui-ci. Honnêtement, je pense que je vais choisir celui-ci. Donc, c'est parti. Je prends ma Stamparatus, donc l'outil de tamponnage de Stampin' Up, qui est très bien fait parce qu'il permet de tamponner et de pouvoir retamponner toujours au même endroit en plusieurs fois. Ça m'arrive encore très souvent, même si j'ai l'habitude de tamponner. Hop, on met bien les aimants en fait de chaque côté. Il faut surtout pas qu'il vienne se claquer, sinon en fait il se casse. Et je viens chercher mon tampon. Donc, pêcheur. Comme je sais déjà vers où je vais, ça me permet de le centrer comme je veux. On referme le clapet de la Stamparatus. Ça vient prendre en fait le tampon. Donc je ne serai pas obligée de laisser en fait le petit tapis mousse qui est normalement un tapis fait pour les tampons qui sont en silicone. Moi j'avoue que je m'embête pas et je l'enlève jamais. Donc je vais prendre l'encre Douce Suède pour rester dans les tons marrons. On vient imprégner notre tampon et on vient replier la planche sur notre papier. On attend toujours 4 secondes. On relève. Moi, je trouve que ça se voit pas beaucoup. Pas assez à mon goût, en tout cas. Donc, je viens réancrer une deuxième fois. Et là, ça va permettre de réancrer exactement, en fait, au même endroit. Hop, toujours 4 secondes. Voilà, là, il me plaît mieux. On n'oublie pas de venir nettoyer son tampon pour augmenter la durée de vie. Donc Stampin' Up fait une petite éponge qui est très très bien faite. Parce que si vous achetez toujours chez Stampin' Up, la petite boîte, vous la mettez dedans et elle reste en fait humide environ 5-6 jours. En plus, on n'est pas de produits chimiques pour nettoyer les tampons. Il suffit juste de mettre de l'eau. Alors, Stampin' Up vient de changer ses tampons. Donc, il faut faire très attention. Ils collent très très fort. Donc, quand on les enlève, il faut faire attention de ne pas déchirer la mousse du tampon. Hop. Ensuite, je viens chercher mon petit carré parce que vous allez comprendre pourquoi après. Je vais venir faire mon petit hameçon. Donc, on est toujours sur la même méthode. Hop. Je ne change pas de couleur non plus. Donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça fait en fait des petits points à la place de remplir carrément en fait l'hameçon, ce qui fait extrêmement joli. Hop, je vais vous le montrer de plus près.
voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais le tamponnage, en fait, est juste magnifique. Hop. Ici, je vais venir tamponner mon sentiment, en fait, par-dessus. Alors, mon sentiment, il est ici. Et donc, je vais venir écrire « Bonne fête ». Il va aller un petit peu sur l'hameçon. Ça me dérange pas. Hop. Et on va venir. Donc je vais le faire en fait en noir avec la Stazone. Donc moi j'ai une préférence pour la Stazone plutôt que la Memento. Je trouve qu'elle fait des tamponnages plus jolis. Et en plus elle a une petite odeur comme la colle Cléopâtre qu'on a tous connue en fait dans notre enfance. Donc ça me rappelle un petit peu quand j'étais plus jeune. On attend toujours le fameux 4 secondes. Comme ça le papier s'imprègne bien en fait avec l'encre. On nettoie. Donc la Stazone par contre marque toujours les tampons. C'est pas très grave, faut juste le savoir quoi. Hop, on vient ranger la Stamparatus et je vais venir monter ma carte. Donc elle va se présenter comme ceci. Ensuite je vais venir refaire ici une hauteur. Alors j'en fais deux ou j'en fais qu'une. Je vais en faire une seule. Donc moi cet à tampon là je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup de mal à faire des cartes masculines. Je vous en montrerai une autre fois où c'est avec engrenage de moteur, ça s'appelle. Et ça fait aussi, à mon avis, de très belles cartes masculines. On va venir mettre un petit peu alors, où est ma paire de ciseaux? Ça, on la perd toujours. Hop. Donc, ça va se placer comme ceci. Ça, je voudrais que ça soit en dessous. Donc, pour le coller, là, je vais prendre... Donc, il vaut mieux prendre du collant double face ou... Moi, je prends de la colle en roller. Hop. On essaie de coller au milieu. Celle-ci va venir comme ceci. Donc là, il va me falloir mon double face. Ah, j'aurai plus de mal à le décoller. Hop. Je viens rajouter mon sentiment. Celle-ci, on peut la coller maintenant.
Alors, j'espère que je ne suis pas hors champ. Hop. Celle-ci, on va la faire un petit peu en relief. Voilà. Voilà ma carte. Et on n'oublie pas de faire l'intérieur. Mais bien sûr, je n'ai pas fini du coup de tamponner. J'ai oublié de faire ma petite nasse. Alors, c'est pas grave. Allez, on va essayer de la faire sans la Stamparatus. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux tamponner d'abord avant de coller son papier. Comme ça, si on la rate, ben, vous n'avez pas besoin de refaire votre carte. Oui. Hop. Donc, c'est toujours important de décorer l'intérieur de sa carte, comme il est important de décorer l'enveloppe de la carte, parce que ça fait toujours plus joli et ça fait un deuxième waouh quand on ouvre la carte. Moi, sur mes enveloppes, j'avoue que je ne mets pas trop de choses, parce que les personnes qui m'achètent mes cartes, ou eh ben, ils ont peur de les envoyer par la poste qu'on leur vole. Donc, j'essaie d'être modérée en fait sur l'enveloppe. Voilà, ma carte est terminée. Donc, la voici. Et la voici. Bon scrap à vous!